Les tendances sur les réseaux sociaux évoluent constamment et si vous n'êtes pas à la page, vous risquez de perdre des opportunités. Alors, quels vont être les incontournables sur les réseaux sociaux en 2025? Que vous soyez social media manager ou créateur de contenu, ces tendances vont vous aider à optimiser votre stratégie et à vous démarquer sur les réseaux sociaux. On commence avec une tendance qui va jouer un rôle central en 2025, les vidéos courtes. Cette tendance qui a commencé sur TikTok est maintenant plus qu'adoptée sur les autres réseaux sociaux, de Instagram à Facebook en passant par YouTube. Alors pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que notre capacité d'attention diminue. Les utilisateurs préfèrent un contenu qui va droit au but et qui peut être consommé rapidement. Nos études montrent que les vidéos courtes sont celles qui génèrent le plus d'audience. Je vous laisse le lien dans la description pour voir en détail toutes les données et les appliquer à votre stratégie. Attention tout de même, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va négliger les autres formats. Par exemple, le carrousel sur Instagram est un format qui permet beaucoup d'engagement puisqu'on va avoir un teasing pour avoir envie de découvrir le reste des slides de la publication. Chaque format a ses avantages et si vous voulez connaître en détail les objectifs de chaque format, je vous laisse cette vidéo pour Instagram. Les algorithmes des réseaux sociaux deviennent de plus en plus précis pour offrir le meilleur contenu aux utilisateurs. L'époque où les utilisateurs ne voyaient uniquement le contenu des comptes qui suivaient est totalement révolue et maintenant les plateformes donnent priorité à la qualité du contenu sans tenir compte le nombre d'abonnés des créateurs. C'est donc une grosse opportunité pour les petites marques et les petits créateurs qui se lancent sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est TikTok qui a ouvert la voie et de plus en plus de plateformes suivent cette approche. Nos études sur Instagram et sur TikTok montrent effectivement que les petits créateurs obtiennent de plus en plus de portée. La quantité de contenu sur les réseaux sociaux ne cesse d'augmenter, donc il est vraiment important de se démarquer avec un storytelling de qualité et un contenu pertinent. C'est le seul moyen d'augmenter durablement les interactions et les impressions. Comme le montre notre analyse, les utilisateurs préfèrent interagir avec du contenu qui apporte une vraie valeur ajoutée. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment apporter de la valeur ajoutée à notre contenu? Vous pensez peut-être directement à du contenu éducatif comme des tutoriels, des infographies ou des études, mais vous pouvez également apporter de la valeur ajoutée par le biais humoristique, donc avec du divertissement. Vous allez ainsi montrer à votre audience que vous comprenez ses problématiques et son quotidien et sur le ton de l'humour. Autre option, vous pouvez également communiquer sur un retour d'expérience par exemple avec du contenu motivationnel. Dans tous les cas, le plus important c'est vraiment de rester focalisé sur votre cible. L'intelligence artificielle a maintenant une grande place au cœur des stratégies sur les réseaux sociaux. Qu'il s'agisse d'outils d'automatisation ou d'aide à la création de contenu, l'intelligence artificielle permet de rendre les flux de travail plus fluides et plus efficaces. Les plateformes elles-mêmes intègrent progressivement des fonctions d'IA qui aident les utilisateurs à optimiser leur contenu. Tout comme l'assistant IA de Metricool d'ailleurs que vous pouvez utiliser si vous êtes à court d'idées pour la création de vos posts ou pour adapter votre contenu en fonction de réseaux sociaux. Mais malgré ces avancées technologiques, il ne faut pas perdre de vue l'aspect social des réseaux sociaux. Le challenge pour 2025, c'est de trouver le juste équilibre entre l'efficacité grâce à l'IA et les interactions authentiques avec notre audience. Les utilisateurs cherchent une véritable connexion et cela nous amène à la prochaine tendance pour 2025. Et oui, parce que malgré toutes les avancées technologiques, les utilisateurs sont toujours à la recherche d'une interaction réelle et authentique. Instagram a révélé que les utilisateurs passent la majeure partie de leur temps dans les messages privés, puis dans les stories, et c'est que ensuite qu'ils passent à regarder le contenu. Cette évolution montre à quel point il est vraiment important de maintenir le contact. Il ne suffit plus de publier sans interagir avec son audience, il est vraiment primordial de répondre à ses commentaires et à ses messages privés. Notre étude Instagram montre également que les stories est le format le plus utilisé par les marques. C'est un format facile à créer qui renforce un sentiment d'appartenance et qui peut générer du trafic vers notre site web. Plus que jamais donc en 2025, ce qu'on cherche c'est à faire du contenu qui fasse écho avec notre audience pour qu'elle puisse s'identifier et finisse par se convertir en un véritable client. La concurrence est rude avec la quantité de contenu sur toutes les plateformes, ce qui rend la tâche encore plus dure aux marques pour se démarquer. Donc en 2025, il sera vraiment essentiel de faire preuve d'authenticité et de créer des liens avec la communauté.
Le contenu n'a plus besoin d'être parfait et impeccable, ce seront plutôt les idées authentiques et plutôt brutes qui seront privilégiés. Des marques comme Duolingo ou Scrub Daddy sur TikTok montrent la voie, je vous invite à aller voir leur compte. Ils s'appuient sur un contenu authentique et parfois humoristique, ils vont mettre l'accent sur leurs produits, mais surtout pour renforcer le lien avec la communauté. À travers la proximité et la simplicité, les utilisateurs vont tout simplement se reconnaître dans votre contenu. Ce qu'ils veulent voir finalement, ce sont les coulisses et se rendre compte que les marques ne cherchent pas seulement à vendre des produits, mais qu'il y a de vraies personnes derrière qui ont des points communs. Le référencement, c'est pas juste sur Google, sur les réseaux sociaux aussi, vous avez la possibilité de placer votre contenu. Certains jeunes utilisent même plus TikTok ou Instagram comme moteur de recherche que Google. Alors comment vous y prendre? Eh bien vous devez tout simplement créer du contenu qui soit en lien avec les intentions de recherche de votre audience. Vous devez absolument comprendre ce que recherche votre cible et adapter votre contenu en conséquence. Utilisez des mots-clés dans votre bio, dans la description de vos posts, sur vos visuels ou encore en parlant dans vos vidéos. Les nouveaux procédés d'intelligence artificielle sont maintenant capables de les détecter sur l'ensemble des contenus. Et enfin, utilisez des hashtags. L'idéal, c'est de faire un mix entre les hashtags populaires et les hashtags spécifiques. Si vous voulez, dans cette vidéo, je vous explique en détail comment les utiliser. Le contenu qui est créé spécifiquement en fonction d'une recherche a une durée de vie plus longue et reste visible et pertinent plus longtemps. Les marques qui utilisent le référencement social peuvent ainsi renforcer leur portée sur du long terme. La télévision perd de plus en plus de poids et les utilisateurs passent de plus en plus de temps sur des plateformes de diffusion en continu et sur les médias sociaux. Ce changement de comportement permet aux entreprises de vendre directement leurs produits à travers les réseaux sociaux. Avec Instagram Shopping par exemple, les utilisateurs peuvent découvrir des produits et les acheter directement sans avoir à quitter la plateforme. Pinterest est également de plus en plus utilisé pour renforcer les ventes. Notre étude montre que les clics sortants sur Pinterest est l'interaction la plus importante. C'est la plateforme idéale pour les marques qui souhaitent générer du trafic vers leur site web. Si vous voulez en savoir plus sur les avantages que peut vous rapporter Pinterest, je vous laisse cette vidéo dans la description. Le social commerce deviendra encore plus important en 2025. Les plateformes intégreront de plus en plus des fonctionnalités qui faciliteront l'acte d'achat. Les marques qui parviennent à rendre interactif leur contenu en tireront donc parti. En 2025, l'UGC, donc c'est-à-dire le contenu qui est créé par les utilisateurs, va jouer un rôle de plus en plus important dans la stratégie social media des entreprises. C'est du contenu plus authentique qui permet d'installer de la confiance auprès des utilisateurs. Ils veulent recevoir des retours d'expérience et des recommandations, non plus des marques elles-mêmes, mais également des utilisateurs. La tendance EGC, donc c'est-à-dire avec des recommandations des employés cette fois-ci, est surtout présente sur LinkedIn. L'engagement a augmenté sur LinkedIn l'année dernière et le contenu des employés permet d'obtenir un aperçu des conditions de travail au quotidien dans l'entreprise. Cela renforce non seulement l'authenticité de la marque, mais également son lien avec sa communauté. En 2025, la protection des données et la sécurité seront renforcées. Des plateformes comme Instagram ont déjà introduit des directives plus strictes pour protéger la vie privée et la sécurité des enfants. Les plateformes sont de plus en plus surveillées comme on l'a vu avec l'histoire du coche bleu sur X qui a mené à des litiges avec l'Union européenne l'année dernière. Des conflits similaires existent dans le monde entier. TikTok a fait l'objet d'une enquête aux États-Unis pour des raisons de sécurité et X a été bloqué au Brésil. Cette évolution montre qu'on peut s'attendre à ce que des mesures complémentaires se multiplient en 2025. La dernière tendance, c'est d'essayer de nouvelles choses. C'est pas forcément quelque chose qui est spécifique à 2025, mais c'est quelque chose que vous devriez toujours garder en tête. Les réseaux sociaux se développent à une vitesse fulgurante et de nouvelles fonctionnalités et tendances apparaissent constamment sur les plateformes. Les marques et les créateurs qui réussiront seront donc ceux qui expérimenteront du contenu innovant et ceux qui essaieront les nouvelles fonctionnalités. L'idée c'est pas d'être à la course aux tendances et d'être absolument le premier à le faire, mais plutôt de réagir avec flexibilité au changement et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre propre compte. Quand TikTok, Instagram ou YouTube par exemple intègrent de nouveaux outils, pensez à les utiliser. En gardant un œil sur le marché et en osant innover, vous pourrez ainsi réagir plus rapidement aux opportunités
et vous démarquer. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces tendances? Quelles sont vos prédictions et est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas mentionné selon vous? Dites-le moi en commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à très vite.